Le temps qui passe n'a pas encore effacé l'odeur de la mort à Kfar Aza, village Gaza en hébreu. Il ne reste que des ruines de ce qui était un petit paradis agricole pour ses habitants. Ils ont été parmi les premiers à subir l'attaque concertée du Hamas le 7 octobre. Une centaine d'hommes armés ont semé la mort, faisant irruption en véhicule et en parapente. Il a fallu plus de 3 jours à l'armée israélienne pour reprendre le kibboutz. Aujourd'hui, quelques survivants y sont revenus, avec l'espoir improbable de récupérer quelque chose. Le choc reste entier. Une loque incapable de pleurer. Avichai Brodz, lui, ne reviendra pas à Kfar Aza, pas tant que ses 3 enfants, Uriah, 4 ans, Yuval, 8 ans et Ofri, 10 ans, ne seront pas retrouvés avec leur mère, Agar. C'est ce qu'il est venu dire aux grands de son gouvernement qui décide, pour les petits comme lui, dit-il, « Ramenez-moi ma famille, enlevée par le Hamas. » Je pense qu'il me le doit, dit-il. Ma maison est la première après la frontière. J'y ai vécu en faisant confiance au gouvernement pour me garder en sécurité. Cette confiance a été trahie. Trahie aussi parce que le gouvernement est maintenant concentré sur le pilonnage constant de la bande de Gaza, prélude à une opération terrestre ambitieuse. J'aime ce pays, j'aime son peuple, dit Avichai. Je pense que nos dirigeants prennent les mauvaises décisions en ce moment. La colère doit éclater, lance celui-ci, et elle s'exprime dans ce rassemblement des familles des otages et de citoyens qui les soutiennent. En quelques heures, ils se sont mobilisés pour faire pression sur les dirigeants pour qu'on ne détourne pas l'attention des leurs. L'armée est occupée par l'occupation, dit Yotam, une aventure illégale et folle, croit-il, qui a rédigé au fil des ans la chronique de la catastrophe annoncée de samedi de la semaine dernière. On a toujours dit qu'il n'y a pas de solution militaire à la situation de Gaza, que des solutions politiques. Ce que fait le gouvernement, c'est de diviser les Palestiniens pour régner. Ils disent « Nous avons le Hamas à Gaza et l'autorité palestinienne en Cisjordanie. » Et c'est bon pour nous, parce que ça empêche l'éventualité d'un processus de paix, déplore-t-il. Ses parents, Lilach et Eviatar, ont été enlevés dans le kibboutz de Be'eri. Son père est malade et doit recevoir des traitements médicaux réguliers. Sans nouvelles, il est venu chanter son désaccord avec les politiques de gouvernements successifs qui ont soutenu la colonisation juive des territoires palestiniens. On les a sacrifiés, lui et la population du Negev aux abords de Gaza, au profit des colons, leur vie accessoire au dessein politique de son pays, croit-il. Toutes les vies sont importantes. La vie des otages est importante. La vie des citoyens d'Israël est importante. Les civils de Gaza, dit Yotam, leur vie aussi est importante, et celle des soldats. Ces soldats qui se massent près de la frontière de Gaza, sur le point d'y entrer. Il ne faut pas que sa voix soit étouffée par le bruit assourdissant de la guerre, dit Avichai. J'ai besoin de votre aide, je vous en prie, pour que ma femme et mes enfants, pour que tous ceux qui sont là-bas soient ramenés à la maison. Arrêtez le carnage et ramenez-les à la maison. Sa maison, elle est déserte, figée comme lui dans l'attente d'entendre de nouveau le rire de ses enfants, au lieu du bruit des explosions. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, à Kfar Aza.